dans votre reportage sur le salon Zen, et j'avais rencontré Guylaine Noguera. Donc vous avez parlé un peu de votre livre au stand de l'université. J'ai présenté mon livre, et puis j'ai fait des lectures de cartes aussi. C'est un système de cartomancie, ça s'appelle la cartomancie des anciens âges. Donc en fait c'est sur le jeu de 52 cartes. Oui. Et donc c'est le secret qu'il y a derrière le jeu de 52 cartes en fait. Vous avez découvert le secret? J'ai découvert le secret. Alors c'est pas moi, parce que c'est une tradition très ancienne. C'est la tradition c'était l'ordre des mages en fait qui s'appelait. Donc moi j'ai appris ça aux États-Unis, j'ai vécu longtemps aux États-Unis et j'ai rencontré des gens qui portaient cette tradition en fait et j'ai étudié avec eux. Et donc en fait c'est le livre, le jeu de 52 cartes, il y a un calendrier qui est dans le jeu de 52 cartes, c'est un calendrier en fait. Oui, 52 semaines. C'est les 52 semaines de l'année, 13 familles, c'est les 13 cartes dans chaque famille, c'est les 13 pleines lunes de l'année, 4 familles, c'est les 4 saisons, 2 couleurs, c'est le jour et la nuit. 12 personnages de la famille royale, c'est les 12 mois de l'année, les 12 signes du zodiaque. Si on numérote les cartes, qu'on donne aux as la valeur de 1 et au roi la valeur de 13, de 1 à 13 et qu'on additionne toutes les valeurs, on trouve 364, plus le joker, on a le nombre de jours qui est dans une année. Donc il y a un calendrier en fait, et à chaque jour de l'année va correspondre une carte. Et donc selon quand vous êtes né, le jour où vous êtes né, il y a une carte qui va vous correspondre. Et à partir de cette carte, toutes les cartes sont liées ensemble et se déplacent. Et à partir de cette carte, on peut lire des choses dans votre passé, par rapport à votre passé, par rapport à votre futur, par rapport à votre présent en fait. Et on peut lire, donc par exemple, pour vous, dans votre cas, vous êtes né quel jour? Le 1er décembre. Vous êtes né le 1er décembre. Donc le 1er décembre, je vais chercher sur le livre, le 1er décembre, c'est 4 de carreau, 6 de pique. Donc ce sont les deux cartes qui vont vous représenter. Les 4 de carreau, le 4 c'est le symbole de la stabilité, des fondations, tout ça. Les 4 de carreau sont des travailleurs. C'est des gens qui travaillent pendant leur vie, en général. Et c'est leur chemin. Leur chemin c'est de travailler. Donc à partir de là, le 6 de pique c'est des gens qui souvent... Donc le pique c'est un rapport avec... Il y a un ordre des familles en fait. Le cœur ça va être l'enfance. C'est les gens pour lesquels ce qui est important c'est les relations aux autres. Le trèfle ça va être la communication, les pensées. Le carreau ça va être... Donc c'est des gens qui sont sérieux le carreau en général. C'est l'âge adulte. Ça représente des gens pour qui ce qui est très important c'est les valeurs. Donc 4 de carreau c'est des gens qui vont avoir des valeurs fixes. C'est des gens qui vont avoir des valeurs solides en fait. 4 de carreau. Et voilà, donc je peux lire à partir de là plein de choses sur le chemin de vie des gens et en fait ça c'est le mystère, ça c'est vraiment le mystère, je peux montrer ça. Oui. C'est la façon dont les cartes se positionnent en fait, c'est vraiment le mystère des cartes en fait. Comment ouvrir, comment on ouvre ce petit livre qu'ils appelaient en fait le petit livre des 7 tonnerres. Des 7 tonnerres. Des 7 tonnerres, dans la Bible, il y a un passage dans l'Apocalypse de Jean où il y a l'ange qui donne à Jean en fait un livre qui tient dans la paume de sa main. Et il lui dit, dévore ce livre et ensuite tu iras diviniser devant les peuples et les nations. Et en fait ce livre, ce petit livre qui est le livre de symboles des anciens mages dans lequel ils ont mis toutes leurs connaissances, et c'est le jeu de 52 cartes en fait. Et donc on l'appelle le petit livre des 7 tonnerres parce que juste avant il y a 7 tonnerres qui vont retentir leur voix. Et ces 7 tonnerres, donc symboliquement, c'est en fait la voix de vérité des 7 planètes. D'accord. Voilà. Donc on va revenir un peu sur ce que je disais au début. Je vois d'ailleurs, j'ai vu en passant que vous aviez intégré les nouvelles planètes, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que cette tradition a intégré les nouvelles planètes. Pas Pluton, mais en tout cas Uranus et Neptune. Pluton aussi apparaît, mais pas là, il apparaît d'une manière différente. C'est surtout les 7 planètes. Ouais. Donc pour nous résumer, au départ c'est une sorte de calendrier, c'est ça? Un calendrier. Vraiment, avec, ce que c'est. Oui, chaque jour est codifié. Exactement, ouais, exactement. Il représente en fait, c'est un comment on peut dire, c'est un guide. Ce qu'ils ont fait, ils ont créé. C'est des gens qui ont observé les étoiles pendant des milliers d'années certainement. C'était les astronomes, les astrologues de l'ancien temps en fait. Et ils ont vraiment condensé, codifié toute leur science. Ils l'ont mise dans ce livre de symboles en fait. À la fois par rapport au comportement humain, à la fois par rapport au cycle des planètes, qui ont évidemment une influence sur le propre cycle de notre vie. Donc en fait, c'est ce qu'on retrouve en fait dans ce jeu de cartes. Oui, mais enfin, bon, il y a une petite ambiguïté parce que au fond, on dépasse le plan cosmique, parce que finalement, ce sont les correspondances ne sont pas astronomiques. Non, tout à fait, ouais. On est dans le plan symbolique. En fait. Voilà, c'est ça, on bascule vers le symbolisme. On bascule vers le symbolisme, tout à fait. Donc c'est une alchimie, c'est une transformation du cosmos dans un langage qui fait pour les hommes. Tout à fait, exactement. Et qui parle de notre système solaire. C'est vraiment par rapport à nous en étant sur cette planète. Quoi. Oui. Et vous-même, vous avez également un bagage en astrologie?
Je suis non, oui, je suis enseigné aussi en astrologie aussi par cette tradition, mais j'ai pas, au départ, j'avais aucune connaissance. Moi, j'ai un bagage en fait avec. Oui, je vois que vous êtes marqué. Avec Carlos Castaneda, avec le chamanisme mexicain en fait. Donc c'est pour ça que je suis allé aux États-Unis. C'est avec eux que j'ai étudié. Donc c'est la conségrité, c'est le nom moderne de cette forme de connaissance ancienne en fait. Donc, vous ne parlez, parle pas trop des planètes dans ce livre. Les planètes. Quelle est la place des planètes dans votre système? Oui, bah, c'est-à-dire en fait les cartes se déposent, les cartes se placent selon un tableau en fait. Oui. Et ce tableau en fait correspond aux 7 planètes. Ce sont des colonnes et des rangées. En fait, et donc dans l'ordre des planètes, Mercure, Vénus, Mars, Uranus, Saturne. C'est l'ordre des jours de la semaine, c'est quoi? Non, c'est même. C'est l'ordre de l'éloignement des planètes par rapport au Soleil. Tout simplement. Tout simplement. Donc par exemple, je vais voir votre carte, ça va être le 6 de pique. Le 6 de pique se trouve là. La première carte, c'est le 4 de carreau, voilà. Donc la première carte qui va suivre, c'est votre carte Mercure. Donc je peux dire par exemple que vous pouvez être très bon pour la communication, très bon pour relier des relations avec les gens. Vous ne parlez pas de moi en particulier là, oui, je parle de vous en particulier. Oui, parce que je vais dire, votre première carte c'est Mercure. Ça va être en Vénus. Donc il y a une sorte de pouvoir de séduction, il y a une sorte de pouvoir. Comment vous savez que ça me concerne? Parce que vous êtes le 4 de carreau. C'est là, ça c'est le jour où vous êtes né. Et le reste ça suit. Et le reste ça suit. Et ça peut être des gens. C'est une entrée. C'est une entrée. Et c'est aussi par rapport à des dates. Ça veut dire que chaque carte dans ce tableau représente 13 années de votre vie. Donc ça va être, c'est ce qui va vous avoir marqué pendant votre enfance. De 13 en 13. De 13 en 13. De 13 en 13, mais il y a aussi des correspondances de 7 en 7. Oui. Donc après, je peux lire, par exemple, par rapport à votre âge, dans un tableau, dans un autre tableau, dans le tableau de votre âge, je peux lire où vous êtes, et tous les 52 jours, quelles sont les influences qui arrivent sur ces 52 jours. Donc tous les ans, on change de tableau. Exactement, on change de tableau. Donc ça c'est le tableau de la naissance. Ça veut dire c'est le tableau qui vraiment vous influence à jamais en fait, qui marque. C'est là qu'on trouve les relations entre les gens, c'est là qu'on trouve l'essence. C'est la matrice. Voilà, ça c'est la matrice du système. Après celui-là, et ça arrive par une coupe. On coupe le jeu d'une certaine façon. Donc c'est pour ça que le jeu est en carte comme ça. Parce qu'il y a une façon de le couper pour passer d'un tableau à un autre. Donc d'un âge, d'une tranche de vie à une autre tranche de vie. Et c'est toujours la même coupe qu'on obtient. Et c'est très mystérieux de faire ça. Parce qu'il y a un côté très ancien en fait de faire cette coupe. Donc tous les 13 ans, on termine tous les 13 ans, il y a un grand cycle de vie qui change. Ouais, tout à fait. Et il y a aussi tous les 7 ans. Et tous les 7 ans aussi. Ouais. Tous les 13 ans, c'est fondé sur quoi ces chiffres? Les cycles de 7 ans et les cycles de 13 ans. Je sais, 13, il y a 13 cartes, il y a 13 lunes dans l'année, donc si je sais, 13 c'est le roi aussi, ouais, il y a 13 cartes par famille, donc par couleur, j'avoue que c'est une sorte de, il y a une totalité qui est dans le 13 en fait. Dans le 7 c'est la carte qui est exactement au centre de chaque famille, de l'as au roi, le 7 c'est la carte, et le 7 en fait c'est la carte qui symbolise le lien entre le ciel et la terre. Oui, à l'époque on connaissait cette planète, enfin on connaissait Enfin, c'est aussi la lune, vous savez, effectivement, c'est la semaine. C'est ça, exactement. C'est la semaine, une lune pour changer de phase, une phase, ça dure 7 jours. C'est ça, exactement. La nouvelle lune au 4e lune. Exactement. Donc on peut dire qu'on a 13, on a 7, on peut dire que ce sont des chiffres qui nous influencent au niveau de la lune, par exemple, je sais pas moi. Mais en tout cas, 7, c'est aussi dans les cartes, le chiffre 7, parce que tous les dessins, il n'y a aucun dessin. Ça, c'est le jeu de cartes, en fait. Le jeu de cartes qu'on connaît, avec lequel on joue tous les jours, en fait. C'est un jeu de cartes que les éditeurs ont essayé de changer souvent. Et en fait, ils ne sont jamais vraiment arrivés. Ils sont toujours revenus à l'ancien symbolisme. Parce que sinon, leur jeu ne se vendait pas, en fait. Et ils ne se vendaient pas parce que les dessins, il n'y a rien qui a été fait au hasard. Par exemple, ils ont décidé de faire le 3 comme une ligne, et pas comme un triangle. Pourquoi? Parce que le 3, ça va représenter vous au centre, et 2 possibilités de chaque côté. Donc la créativité et aussi éventuellement l'incertitude, éventuellement l'indécision, etc. Le 7, ça va représenter, donc le 7 dans une carte en fait, je ne sais pas si on le voit là, mais le 7 par exemple dans cette carte, c'est, en fait, ça va représenter toujours, il y a un côté qui est bouché et il y a un côté qui est ouvert. Et donc ça représente des défis sur le plan du mondain en fait. Et au contraire, la possibilité de transcender ces défis, de dépasser ces défis, et donc de se connecter avec l'infini. Donc par exemple le 7 de cœur, ça va être des défis dans le domaine du cœur, donc ça va être des problèmes de jalousie, des problèmes de trahison. Et au contraire, à partir du moment où on transcende ça, ça va être la possibilité de s'ouvrir à l'amour inconditionnel. Est-ce que ça veut dire, monsieur, que au fond chacun doit pouvoir consulter de son côté, ou est-ce qu'il doit passer par un praticien? Avec ce livre,
Vous pouvez faire vos propres interprétations. On est autosuffisant. Vous êtes autonome. Ah oui, ce livre, c'est vraiment un manuel pour ouvrir le secret du jeu de cartes, en fait. Il y a des jeux de cartes, il y a des gens qui peuvent quand même se spécialiser et qui peuvent l'apprendre. Ça, c'est mon travail, par exemple. Oui, c'est votre travail aussi. À ce moment-là, c'est une suffit de livre, vous allez au-delà du livre. Je vais au-delà du livre avec les gens parce que je travaille avec mon expérience, je travaille avec, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que ça développe aussi parfois des capacités de voyance? Ah, bien sûr, complètement. Alors moi, maintenant, je vois les cartes. Donc les cartes, elles me parlent directement. Pour moi, les cartes, elles sont là. Dès que je vous vois maintenant, je vais vous voir avec des cartes, je vais voir... Donc ça, tout à fait. Ces symboles, c'est des symboles. Ça veut dire qu'ils ont capté quelque chose avec quelque chose de matériel, donc avec des couleurs, avec des formes, avec les chiffres, avec la numérologie. Ils ont capté quelque chose, mais qui existe dans l'invisible, en fait. Ils l'ont rendu matériel. Donc, vous n'avez pas eu le besoin de créer un jeu spécialement? C'est le jeu qui a été créé pour ça. C'est le jeu classique. C'est le jeu classique. On n'a pas besoin de créer un jeu spécialement. C'est le jeu classique qui a été créé par les écoles mystiques, comme je disais. Et... Ça a l'air compliqué, ce système-là. Non, ça c'est extraordinaire, ça c'est... Bon, je ne rentre pas là-dedans, oui, c'est juste à la fin, c'est les... Ouais. Parce que cette science est immense en fait. Ça, c'était des sciences anciennes, ésotériques, qui travaillaient avec la numérologie, avec les cartes, etc. Mais avec l'astrologie aussi, parce que c'est ces gens-là qui ont créé l'astrologie. Et c'était une science qui avait... Je veux dire, ces gens-là, il y avait une carte, par exemple, qui représentait chaque seconde, une carte qui pouvait représenter chaque jour de l'année. Donc ces gens-là, ils savaient presque, ils pouvaient savoir dans l'heure qui est-ce qui allait leur rendre visite, qu'est-ce qui allait se passer à ce moment-là, C'était un savoir de divination. Oui. Alors maintenant, ça s'est perdu, tout ça, un peu. Donc peut-être qu'on n'en a plus qu'une sorte d'essence, en fait. Je vais vous poser quelques questions d'ordre psychologique. Est-ce que tout le monde a besoin de ce genre de livre? Est-ce qu'il y a des gens qui se débrouillent sans? Est-ce que ça, quels sont les genres de personnes qui ont ce profil, qui peuvent profiter de ce genre de livre? Parce que par exemple, vous savez qu'il y a des gens qui prévoient moins bien que d'autres, qui perçoivent moins bien les choses que d'autres. Ouais. Moi, je pense que c'est pour aider les personnes qui ont quand même quelque part un problème de perception ou d'anticipation. Ah non, je pense pas. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est. Moi, je pense que c'est la divination. Enfin, bon, ça, c'est dans une forme assez mathématique. En fait, un peu le. Oui. Ouais. Non, je pense que c'est un guide en fait. C'est un guide dont on peut s'inspirer. C'est un guide qui peut nous aider qui peut nous aider à voir notre chemin, en fait, à mieux comprendre les événements du passé, à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans le présent. Donc, je pense que c'est pour tout le monde quelque part. Moi, ce que j'adore aussi dans ce livre, c'est simplement parce que ça révèle quelque chose sur le jeu de cartes dont on n'a jamais eu idée. En fait. Oui, ça c'est vrai. Et tout le monde connaît le jeu de cartes. Tout le monde a un lien. Tout le monde a joué dans sa vie. Et il y a des gens qui sont vraiment passionnés par le jeu de cartes. C'est une passion parce que c'est beau en plus. Il y a une beauté de ces symboles, de ces images, tout ça. Donc, quand on lit ce livre, ce qui est sûr, c'est que d'un coup on a l'impression d'avoir les yeux qui s'ouvrent. Oui. Enfin, c'est même pas quand on lit ce livre, parce que quand on lit ce livre, ou qu'on parle avec moi, ou qu'on ait l'expérience de ce qu'il y a derrière ce jeu en fait. Et qu'est-ce que vous pensez à l'inversement du tarot alors, qui est un autre système? Non, c'est pas un autre système, mais c'est aussi un autre système. Mais le tarot, donc le tarot, en fait, il y a le jeu, il y a les arcanes mineurs, qui sont en fait le jeu de 52 cartes, plus 4 cartes, qui sont les cavaliers, qui ont été ajoutées, plus 22 lames, les 22 lames. Moi, ce que je pense, alors je ne sais pas si c'est ça exactement, mais ce que je pense, c'est que dans ce système-là, qui est un système très ancien, il est complètement lié à la position des planètes dans le ciel. Donc en fait, il y a un ordre des familles. C'est le cœur, c'est l'enfance, le trèfle, c'est l'adolescence, le carreau, c'est l'âge adulte, le pic. Donc il y avait déjà un ordre. Dans le tarot, on a perdu ça. Donc ils ont rajouté, pour passer d'une famille à l'autre, ils ont rajouté le cavalier, qui est l'élément mobile en fait, et qui fait le passage d'une famille à l'autre, parce qu'il n'y a plus cet ordre naturel. Et il y a les 22 lames au début, qui pour moi sont pour moi c'est une sorte d'entrée dans le mystère en fait, dans le mystère ancien du petit des 7 tonnerres, dans le mystère ancien des 52 cartes. C'est comme si presque les arcanes les plus importantes pour moi, ça sont les arcanes mineures, mais elles sont cachées. Il y a aussi toute cette chose de secret derrière ça. Et en fait, les 22 lames, les 22 premières lames, pour moi, c'est des lames qui sont là pour ouvrir la conscience, en fait. Pour préparer la personne qui va faire sa lecture, pour la préparer à entrer dans le mystère du jeu de 52 cartes. Parce que ce qui me gêne un peu dans ce que vous dites, c'est que quand vous parlez du cosmos, en réalité, finalement, on n'est pas dans l'astrologie, là, avec cet ouvrage-là. On est dans l'astrologie. Oui, mais enfin, je veux dire, on n'arrive pas très bien à comprendre, si vous préférez, on n'arrive pas très bien à comprendre le lien avec l'astrologie, parce qu'on ne tient pas compte réellement des positions planétaires. On en tient compte. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils ont réussi à créer, c'est ça cette magie, c'est qu'ils ont réussi à créer, en trouvant une coupe des cartes, ils ont réussi à créer un ordre du monde qui correspond au cycle des planètes. Oui, mais sur un plan qui correspond structurellement, mais qui ne correspond pas réellement au cycle des planètes.
correspond au cycle des planètes, si vous voulez, dans l'absolu, c'est-à-dire effectivement l'ordre des planètes et l'ordre des distances des planètes, etc. Mais on ne tient pas compte de la position des planètes à un moment donné. On ne va pas ouvrir des éphémérides pour savoir à quel moment se trouve. D'accord. Vous voulez dire comme donc on va prendre une sorte de représentation générale du système solaire et on va. Mais on ne va pas faire de l'astronomie au sens d'étudier le mouvement des astres. Oui, tout à fait. C'est une astrologie statique. Oui, tout à fait. Une astrologie dans l'absolu, mais pas une astrologie où on regarde. Non, mais c'est pas du tout une critique, c'est simplement. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a une inspiration astronomique, mais à partir de là se greffe un système numérique, cyclique, qui n'est pas réellement de l'ordre de l'astrologie. De l'astronomie. De l'astronomie. Oui. On ne relève pas de l'astronomie. Mais c'est pas du tout un reproche, parce que je pense qu'effectivement les savoirs traditionnels n'étaient pas totalement imprégnés d'astronomie. Ils prenaient quelques éléments, ils prenaient le 7. Par contre, évidemment, dans le cas de la Lune, on pourrait éventuellement avoir un système qui tiendrait compte réellement des positions. Ceux qui venaient des almanachs autrefois, ils regardaient réellement où se trouvaient les planètes à chaque fois qu'il y a. Alors vous savez, les gens qui avaient. Alors c'est intéressant parce que la personne qui a dévoilé ce système de cartomancie, en fait, son nom c'était Olney Richmond. C'est la première fois qu'il a écrit le livre Richmond. Son livre, c'est en 1893 qui a été publié la première fois. C'était quelqu'un qui vivait à Chicago. Et c'est la première fois qu'il publie un livre et qui dit voilà, je fais partie d'une tradition. Cet homme dit qu'il avait été enseigné par un Français qui avait vécu en Inde, qui faisait partie de cet ordre des mages en fait, et qui lui a enseigné, qu'il a initié en fait, qu'il a rentré à cet ordre-là. D'où vient, d'après lui, enfin, qui est lié à toutes les écoles ésotériques, les écoles secrètes occidentales, orientales, etc. Lui, il a rouvert un temple à Chicago dans ces années-là, parce qu'il disait que c'était le moment d'ouvrir cette connaissance, de la partager, etc. Dans leur temple, ce qu'ils avaient, c'était toutes les planètes accrochées au mur, en fait, et tous les jours, ils les déplaçaient exactement de la position dont la planète était déplacée dans le ciel. Donc, sur le zodiaque. Sur le zodiaque. Donc il y avait vraiment il y avait vraiment une connexion directe et un intérêt. Et alors je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça, mais il y avait vraiment une observation. Ah oui, c'est d'accord. Ça, c'était en parallèle. Alors c'était lié à ça, parce que leur savoir était. Mais là, visiblement, on ne vous demande pas spécialement de regarder où se trouvent les planètes, à quel moment. Non. Mais pour moi, c'est comme s'ils avaient capté avec ça quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, en fait. Quelque chose qui est le monde de l'invisible, qui soutient ce monde du visible, en fait. Et ils avaient trouvé une manière de le ramener, de ramener cet invisible. Donc pour moi, quand on commence à travailler avec les cartes, c'est un pont, en fait. C'est un pont vers ce monde de l'invisible. Dans ce monde de l'invisible, il y a cette structure qu'ils avaient observée. C'est eux, une des bases en fait de ce jeu, puisque c'est le passage d'un tableau à un autre, donc d'une tranche de vie à un autre en fait, qui se fait d'une manière avec couper les cartes. Et ils disent qu'ils ont observé ça, qu'ils ont obtenu ça en étudiant la quadrature du cercle. Et en fait, et toutes ces traditions, beaucoup de ces traditions en tout cas, parlent de la quadrature du cercle comme quelque chose d'essentiel en fait, qui consiste à un problème mathématique qui n'est pas vraiment soluble en fait, comment transformer un cercle en un carré en fait, tout en conservant l'air. Comment inscrire un carré dans un cercle, voilà, mais en conservant la dimension de la surface, quoi. Et en fait, c'est le symbole, pour moi c'est le symbole aussi maçonnique du compas et l'équerre en fait, le cercle et le carré. Et en fait, symboliquement, c'était comment transformer le cercle qui représente le divin, qui représente l'infini, comment le divin se manifeste en un carré en fait. Oui. Et avec le jeu de cartes, ils ont trouvé une manière de coupe, parce que le jeu de cartes est mobile en fait, c'est pour ça que c'est que des cartes. On prend le cosmos et on le transforme, on le métamorphose. Exactement. On en garde la substance moelle, les scientifiques moelle, et on en fait quelque chose d'autre. Mais en fait, c'est même pas un ou l'autre, c'est nombre. Voilà. Mais finalement, ce que le jeu de cartes donne, cette possibilité qui donne en fait cette formule mathématique finalement qui permet d'appliquer, de faire, etc. Pour qu'on s'en serve comme un guide finalement, à la formule mathématique, c'est ni vraiment notre monde ou le cosmos, mais c'est comment le processus, comment l'un se transforme en l'autre en fait. Le passage en fait. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, ça c'est l'erreur des astrologues. D'ailleurs, les astrologues modernes, eux, c'est un vaste débat. En fait, les astrologues modernes, eux, ils prennent à la lettre, ils veulent revenir au cosmos. Certains. Et donc, ils veulent revenir à la position réelle des planètes. Certains. En fait, c'est une astrologie, mais c'est pas toutes les astrologies. Il y a encore des astrologues qui... Oui, notamment au 19e siècle, il y en a beaucoup. Mais aujourd'hui, disons que la tendance majoritaire, c'est celle-là, dominante. Et effectivement, leur problème, c'est que le cosmos, quand on le laisse à un stade de sauvage, il devient illisible par sa complexité même.
constamment des trucs qui se produisent, donc je voulais, ça devient... Alors que là, par exemple, c'est un ordre qui est relativement simple. Bien sûr, bien sûr. Mais si on se référait au cosmos réellement, quelque chose de presque ingérable. Ça fait que les astronomes aujourd'hui, ils ont un savoir qui est ingérable, parce que justement, ils prennent brut le cosmos au lieu de le retravailler et de le reformaliser autrement. Il est vrai que sur le plan scientifique, c'est plus rassurant de se référer directement à l'esprit. Bien sûr. Parce que là, effectivement, on est plus soi-disant dans le domaine de la science. Bien sûr. On est dans le domaine de l'anthropologie, c'est-à-dire le domaine de l'homme qui apprivoise le cosmos. Ouais. Après, c'est une question de pratique et d'expérience. C'est-à-dire que si vous regardez votre livre, et moi ça m'arrive tous les jours, de regarder ma vie, de regarder mon chemin de vie en fait dans ce livre, et de voir, voilà, 52 jours après ma date de naissance, j'ai cette carte. Hop, il y a quelqu'un qui apparaît et qui va être né le jour de cette carte en fait. Cette carte. Donc ça m'arrive sans arrêt. Ah ouais. Là, ça va loin là. Donc c'est très précis en termes de date et en termes de... Et comment est-ce que c'est magique? Comment est-ce qu'ils ont réussi à faire? C'est une précision, mais ce n'est pas une précision qui fonctionne. Mais qui marche, mais qui existe, mais qu'on peut vérifier au niveau... Et on peut le vérifier avec son passé. On peut le vérifier. L'explication, c'est que, en fin de compte, ce sont les hommes qui se sont programmés. C'est une programmation que les hommes ont eux-mêmes élaborée. C'est pas tellement les astres qui se sont inspirés des astres, mais en fin de compte, ils ont élaboré une programmation. Mais en se connectant aux astres, parce qu'ils étaient très connectés aux astres. Non, mais il n'y a pas besoin de se connecter aux astres. La programmation elle-même, l'homme a une capacité à se programmer. Le 4 de carreau, ah oui, 60 ans. Ouais, je cherchais un cycle pour vous, 15 ans. 15 ans, c'était un moment important pour vous, par exemple. C'est les cartes qui disent ça. 15 ans, c'est un moment de transformation, c'est un moment très fort dans votre vie. C'était même un cycle qui a commencé entre 13 ans, ouais, même à 12 ans, un cycle de votre vie qui a commencé à 12 ans. Il y a vraiment une sorte de montée. Vraiment à 15 ans, ça a été le summum. Et il y a quelque chose qui s'est fini, peut-être quelque chose qui a été réalisé, un désir, un souhait qui s'est réalisé à 17 ans. Oui, moi je travaille aussi dans ce domaine-là, mais pas avec les mêmes outils. Effectivement, on pourrait y faire ça pour des périodes plus tardives, évidemment. Exactement. À cet âge-là, il faut le voir. Mais il faut voir jusqu'à quel degré de... Parce que, par exemple, est-ce qu'on peut appeler une approche dualiste? C'est-à-dire une phase A, une phase B, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une phase de montée, une phase de descente, je ne sais pas, parce que... Ah, dans la vie? Non, je parle de toute forme de cyclicité implique une dualité, quelque part. Il y a le jour et la nuit, par exemple, il y a l'hiver. Il y a des cycles, par exemple, vous allez avoir... Parce qu'il faut aussi se faire comprendre. Dans ce système, vous allez avoir des cycles qui sont des cycles qu'ils appellent plutôt mondains, c'est-à-dire des cycles où ça va être des moments pour mettre toute son attention sur la construction de notre vie, sur la construction de choses dans ce monde. Et puis il y avoir des cycles plus spirituels, des cycles dont justement, donc ma question c'était effectivement, est-ce que au niveau du langage, quels sont les enjeux du système? Qu'est-ce qu'on étudie dans le fonctionnement de l'être humain? Qu'est-ce qu'on étudie en général? Ce système, c'est vraiment, je pense, pour amener plus de conscience en fait, pour amener plus de conscience à qui on est.